Bonjour, ravie de vous retrouver en live ce midi. Je me suis trompée dans la date, effectivement, il y a 2 jours, on n'était pas encore le mardi 15, mais le mardi 14. Donc, en ce jeudi 16 janvier, comme je vous l'ai promis ce matin, pour vous partager une petite pratique très utile à cette période de l'année pour travailler à la fois sur les cernes, les poches et sur la circulation, la bonne respiration, la bonne circulation de l'air dans les narines. Il y a beaucoup de grippe qui circule actuellement, beaucoup de nez bouchés et ceci, au-delà de l'impact sur la santé qui est bien évident, a également un impact sur notre contour des yeux. Et puis je profiterai également de ce live pour répondre à différentes questions qui m'ont été posées en commentaire, en message privé. Et je me suis dit qu'un petit tir groupé serait plus efficace. Alors, on va commencer par la pratique. Cette pratique sur le contour des yeux va consister à venir détendre la musculature et les adhérences au niveau du fascia sur une zone qui est très stratégique et pour le contour des yeux et pour le nez et qui se trouve ici, là, de chaque côté en anglais c'est le nom qui me vient, nose bridge, mais vous voyez la petite arête du nez ici en haut. Donc, pratique que vous pouvez faire le matin au réveil, notamment si vous vous réveillez avec les yeux fatigués, cernés avec des poches, que vous pouvez faire aussi à tout moment de la journée quand vous ressentez de la fatigue oculaire, notamment si vous travaillez derrière un écran et que vous pouvez également faire si vous avez le nez bouché et que de ce fait, vous avez tendance à respirer plutôt par la bouche que par le nez. Petit détour sur la respiration. La respiration nasale est vraiment extrêmement importante pour la bonne oxygénation du corps, mais également pour l'esthétique de notre visage. On va avoir d'autant plus tendance à avoir les yeux cernés et à avoir des poches si on a une respiration buccale. Donc, dans les cours de yoga du visage particulier ou collectif, on travaille beaucoup sur la position de la langue à l'intérieur de la bouche, qui a un gros impact sur la détente aussi des muscles de la mastication, qui peuvent également avoir un impact sur la posture corporelle, comme nous l'avons travaillé dans nos ateliers avec Yuki Shina, la maître de Zen Kokyu japonaise. Donc tout ceci a un impact, mais bien sûr, si on a le nez bouché, et bien par nature, on va respirer par la bouche. Donc, le principe, vous allez joindre vos index et vos majeurs, et vous allez les placer ici, là, de chaque côté de l'arête du nez. Vous exercez une pression légère. On est sur une zone sensible, donc on n'appuie pas trop fort. Pression légère, mais quand même présente. Et on va commencer par faire des petits mouvements de pression. La bouche est fermée, sans tension, pour vous permettre de respirer par le nez, mais ne crispez pas, ne serrez pas les lèvres au risque de créer des petits plis autour de la bouche. Et vous voyez, moi ici, j'ai le téléphone posé sur une table, je suis sur une table. Donc l'idéal pour faire cet exercice est de pouvoir poser les coudes. Comme ça, vous n'avez pas non plus d'accumulation de tension au niveau des trapèzes. Et donc, je me place comme ça. Et je vais commencer par faire des petits mouvements de pression. En respirant, je ressens si c'est douloureux, si c'est tendu. Et puis, petit à petit, ces mouvements de pression vont permettre au fascia, aux muscles de venir se détendre. Et puis, ensuite, on va faire des petites vibrations. Donc, comme des petites vagues avec les doigts. À cet endroit, bouche fermée, sans tension, inspiration, expiration par le nez. Et comme dans toutes ces pratiques de yoga du visage, on essaye d'être vraiment centré sur les ressentis au niveau du corps. Donc, ressentez bien toute cette zone. Peut-être qu'au début, de nouveau, ça va vous sembler dur et tendu et qu'à mesure que vous allez faire le mouvement, vous allez sentir que des choses se dénouent petit à petit, qu'il y a plus de fluidité, plus de souplesse dans tous ces endroits. Alors, on pourrait même parler de souplesse osseuse, mais on va déjà parler de souplesse musculaire et de souplesse au niveau du fascia. C'est déjà pas mal si on arrive à atteindre ça. Donc, petit mouvement de vibration dans cette zone. Dans cette pratique pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, donc un tout petit exercice très simple que vous pouvez faire à tout moment de la journée en faisant une petite pause de votre écran pour travailler sur les cernes, les poches et la respiration. Ça va permettre de dégager les narines
Ici, c'est un carrefour aussi de la circulation sanguine qui vient alimenter l'œil. Donc les cernes étendues à une stagnation sanguine, ça va également aider à libérer tout cela. Encore quelques derniers instants en respirant profondément. C'est très relaxant ici. Nous sommes sur des zones très riches sur le plan de l'acupression, notamment en contact avec le méridien de la vessie. 3 dernières respirations. Et la dernière. Relâchez, gardez les yeux fermés quelques instants pour ressentir les sensations dans cette zone. Et doucement, venez ouvrir les yeux. Alors intéressant aussi ce type de pratique, notamment parce que vous voyez, ça n'implique pas de faire des frottements au niveau de la paupière. Et quand on a la paupière fragile, et là on a souvent la paupière fragile, parce que comme le cou c'est une zone qui est très fine, donc qui va très rapidement dans le processus du temps qui passe, perdre de son élasticité, perdre de sa densité de collagène, etc. Au bout d'un moment, ça peut devenir presque préjudiciable de trop masser la paupière et de tirer dessus, notamment pour activer la circulation. Donc la logique par point de pression, que ce soit dans l'acupression avec le face pointer ou avec les doigts, est vraiment une logique excellente pour travailler justement sur ces mécanismes de régénération sans fragiliser les tissus. Voilà la petite pratique que je voulais partager avec vous aujourd'hui, à faire à volonté vraiment au cours de la journée et notamment le matin si vous vous réveillez avec les yeux cernés, des poches et l'impression d'avoir mal respiré pendant la nuit. Alors comment est-ce qu'on voit si on respire par la bouche pendant la nuit? Par la salive. Si on a plein de coulures de salive sur le visage ou qu'on a l'oreiller mouillé, c'est très certainement qu'on a ouvert la bouche pendant la nuit et que l'on a eu une respiration buccale. Comme je vous l'évoquais au début de ce live, la position de la mâchoire est très importante. Les tensions dans le masséter, en rétractant la mâchoire vers l'intérieur, vont favoriser un peu plus cette respiration buccale, d'où l'importance de bien travailler sur la détente des mâchoires au quotidien, que ce soit par des grands bâillements par exemple, par des pratiques en intrabuccal comme nous les voyons souvent dans nos cours collectifs ou particuliers, ou avec le face pointer que je ne vous présente plus, cet outil japonais créé par Narumi Ena. Voilà pour la petite pratique. Maintenant, les petites informations, réponses aux questions. Suite au live que nous avons fait avec Ena et Keiko la semaine dernière, merci déjà beaucoup pour vos précommandes. Vous avez vraiment réservé un superbe accueil à ce livre. Donc, merci infiniment. Il est très bien classé. Du coup, je suis vraiment pleine de gratitude pour votre enthousiasme face à chacun de mes ouvrages. Donc, déjà, un grand merci. Arigato. Sinon aussi, j'ai eu pas mal de questions sur, tout à fait légitimes d'ailleurs, sur mais qu'est-ce que ce nouveau livre apporte comme approche différente par rapport aux nombreux ouvrages que vous connaissez d'ores et déjà. Donc il y a en 2019 Yoga du visage 5 minutes par jour pour rajeunir, puis en 2021 je m'initie au yoga du visage qui a également été sorti en format de carte, puis un format un petit peu condensé, livre de poche. Puis il y a eu aussi mes secrets de beauté holistique l'année dernière et maintenant ma révolution beauté du visage. Alors dans les techniques, en fait on a une logique qui est une logique très présente au Japon et c'est la raison pour laquelle je voulais m'associer à Ena pour cet ouvrage, pour qu'elle puisse compléter ce que je connais par ses immenses compétences, son immense savoir et sa très grande expérience. Bonjour ma chère Virginie, je t'embrasse. C'est que donc au Japon il y a toute une technique d'approche qui est, je vais vous le donner en anglais parce que il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, qui est le face fixing. Donc en gros, le repositionnement au niveau du visage. Cette technique, elle est entre l'ostéopathie et le yoga du visage d'une certaine façon, où finalement,
on ne regarde pas que le visage, on regarde comment le visage se positionne sur l'ensemble du corps et on regarde beaucoup comment l'ensemble du corps se positionne. Quelle est la posture corporelle que l'on a, comment on respire, où se place la langue à l'intérieur de la bouche, quel est le degré de tension que l'on va avoir au niveau des trapèzes, etc. Et dans cette logique de face fixing, on essaye de rééquilibrer toutes les structures musculaires, de libérer les fascias. Et là, on rebondit aussi sur ces ateliers co-animés avec Yuki. De manière à se dire, mais en fait, finalement, l'évolution de mon visage au travers du temps dépend bien sûr d'un processus normal de vieillissement, mais aussi, et peut-être surtout, de toutes ces mauvaises habitudes que j'ai prises sur le plan musculaire qui ont in fine un impact sur la forme de ma structure osseuse et qui vont donc avoir un gros impact sur l'évolution de mon visage à travers le temps. Et donc, dans ma révolution beauté, c'est là où l'approche est, entre guillemets, révolutionnaire par rapport aux autres, c'est que chaque problématique est vraiment abordée avec un prisme d'approche qui est très élargie par rapport à la zone spécifique. Et en cela, j'ai adoré personnellement échanger avec Ena pour rebondir de nouveau sur que fait-on quand on a une peau fragile, que fait-on quand on a beaucoup de rides de surface et qu'on sent bien que venir triturer les zones dans tous les sens pour venir effacer des rides va certainement faire plus de mal que de bien. On sent bien que de venir appuyer très fort avec le gua sha sur une joue qui est déjà relâchée risque de renforcer le relâchement au lieu de lisser le sillon nasogénien, ce que l'on a comme objectif au départ. Et donc c'est pour ça que ce livre, Ma Révolution Beauté, a été conçu et que cette méthode, finalement, nous avons co-établie avec Ena, c'est de se dire, ok, en fait, finalement, quand on approche un visage, il est important d'abord de regarder dans quel écosystème général le visage se place. Comment on se tient? Est-ce qu'on a beaucoup de tension au niveau des trapèzes? Est-ce qu'on a des raccourcissements au niveau des pectoraux? Est-ce qu'on a les mâchoires ultra verrouillées? Est-ce qu'on a le cuir chevelu qui est complètement en adhérence sur le crâne et que rien ne circule? On regarde d'abord ça et on s'occupe de ces premières tensions. On libère tout ce qui a besoin de l'être autour, ce qui va d'ailleurs contribuer aussi à libérer la respiration. Puis ensuite, si on a des problématiques de relâchement, une fois qu'on a libéré toutes les tensions périphériques, on va pouvoir faire du yoga du visage sur la zone spécifique que l'on veut travailler. Et vous retrouvez dans le livre des pratiques en intrabuccal, à l'extérieur, de tonification. Et j'ai vraiment essayé de choisir celles qui sont les plus efficaces et qui sont les plus universelles, avec en gros pas d'effet secondaire possible sur la majorité des visages. Donc, étape 1, je détends toute la périphérie. Étape 2, je viens vraiment renforcer la zone spécifique. Étape 3, je veux que mon corps se souvienne, qu'il mémorise cette nouvelle position qu'il a obtenue. Qu'est-ce qui, dans notre corps, garde surtout la mémoire de nos mauvaises habitudes, qu'elles soient de position musculaire ou émotionnelle? C'est notre fameux fascia. Ce maillage de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique qui va tout enregistrer. Lui, c'est un oreiller à mémoire de forme. Donc, comme nos oreillers à mémoire de forme, au début, quand on se relève le matin, il rebondit et puis à la fin, il a vraiment le creux de la tête et d'ailleurs, en général, ça devient désagréable parce que c'est trop creux. Pour nos tissus, c'est pareil. On est d'accord que même si on n'est pas toujours en train de contracter le frontal, au bout d'un certain temps, on a les marques du front, même si on a le front au repos. Même si on n'est pas toujours en train de froncer les sourcils, on a la ride du lion, même si les sourcils sont au repos. Même si l'on n'est pas en train de faire une petite bouche, on a les rides autour de la bouche, même si la bouche revient au repos. Et là, ce n'est pas le muscle qui est en cause, puisque le muscle est revenu dans la détente. C'est le fameux fascia. Et donc avec Ena, qui avait cette logique dans sa pratique au Japon, et moi qui avais ma logique dans ma pratique en France, nous avons joint nos deux types de mouvements, un mouvement avec les mains par Ena, un mouvement avec les tapes pour moi, pour justement travailler sur la mémoire des tissus et venir défroisser en profondeur. C'est donc la troisième étape que nous vous proposons dans le livre, avec donc 1. Je détends l'écosystème global et notamment les zones qui ont le plus d'impact sur la zone cible au niveau du visage. 2. Je renforce la zone cible. 3. J'aide mes tissus à mémoriser ce que je veux impulser sur le long terme, soit avec des massages de remodelage, soit avec les tapes.
et dans le livre. Comme vous êtes très nombreuses à avoir réservé aussi un accueil absolument enthousiaste et fantastique au Face Pointer et que vous étiez très nombreuses à être en demande d'explications précises et d'un guide d'utilisation, pour chaque partie, excusez-moi, sur la détente, on a la détente par des mouvements musculaires, on a la